Hello, hello! Je suis ravi de vous présenter le premier épisode du Printemps de la Supply Chain par Oracle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet domino du canal de Suez. Mais avant toute chose, aussi quelques éléments pour nous aider et vous aider à mesurer cet impact. Un navire porte-conteneurs, comme son nom l'indique, est un bateau qui transporte des boîtes appelées conteneurs qui sont utilisées pour le transport maritime des marchandises. Jusque-là, tout va bien. Le navire Ever Given qui a bloqué le canal de Suez, lui, transporte jusqu'à 24 000 conteneurs, soit en équivalent riz, la consommation de plus de 149 millions de Français, donc 2 fois la consommation annuelle de la France. C'est-à-dire à quel point les quantités de marchandises transportées par un seul navire est considérable. Maintenant que nous visualisons la quantité transportée par un seul navire, intéressons-nous donc au nombre de bateaux qui passent par le canal de Suez. En fait, il y a 19 000 navires qui passent tous les ans par le canal de Suez. C'est-à-dire, en fait, c'est 10% du transport mondial. Ce qui fait plus de 1 milliard de tonnes de marchandises. Quand l'Ever Given s'est bloqué en travers du canal, il y a eu plus de 400 bateaux bloqués de part et d'autre. 8 d'entre eux transportaient du bétail vivant qu'il fallait alimenter. Il y avait des pétroliers, du transport de ciment, des transports de céréales, de meubles, de voitures, bref, tout ce qu'on consomme en Europe. Chaque heure de blocage a coûté pour l'ensemble des entreprises, clientes, fournisseurs et transporteurs, 400 millions de dollars par heure. Et donc, pourquoi ça? Mais parce que, en fait, il y avait des marchandises périssables qu'il a fallu jeter, il y a eu des usines qui n'ont pas été livrées à temps, qu'il a fallu arrêter, il y a eu des magasins qui sont trouvés en rupture, il y a eu un cours de pétrole qui a temporairement augmenté du fait de la pénurie. Mais en plus, derrière, ce qui s'est passé, c'est que ces mêmes bateaux ont dû attendre encore plus longtemps dans les ports en raison d'un phénomène d'embouteillage pour les décharger. Donc, ils ont pris du retard pour le transport suivant. Donc, d'autres magasins et d'autres usines sont encore en ce moment en tour de rupture. Quelles sont les questions que cela engrange et qu'on doit tous se poser? La première, c'est: ai-je la visibilité en temps réel sur les marchandises? Est-ce que je sais où elles sont? Si je sais où elles sont, est-ce que je peux facilement décider d'une alternative de livraison? Et en plus, quels sont mes clients impactés de façon à ce que je puisse les prévenir? En fait, voici quelques effets dominos d'un incident quelque part dans le monde. Ça va nous amener à nous poser les bonnes questions sur notre supply chain. Alors que vous soyez un maître Yoda de la supply chain ou un jeune padawan, nous serions ravis d'échanger avec vous. À bientôt.